さまよ天どこへ行くその体が進むべき道が星ならひれ伏せよ刻いてみせてやる未来さえも救いを求めるのならば。Hey, salut les loulous, c'est Ivy27, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de brocante. Comme les vidéos précédentes, j'ai décidé de vous faire partager mes retours de brocante. Et cette fois-ci, il y a très peu de contenu, voilà. Et tout d'abord, je voulais vous présenter des cartes personnalisées que j'ai fait pour Angie Poké, voilà. Donc elle m'a demandé la famille What What. Donc j'ai fait un petit What What en version assis. Un petit l'énergie en version assis également. Et un Ferramp en version assis. Voilà. J'aime beaucoup le Ferramp, voilà, il est sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle carte personnalisée vous préférez, voilà. Donc tout ça, ça partira donc pour Angie. Et également, vous vous souvenez que j'avais commandé 2 Pokébox de la Pokécune Collection. J'en avais gardé une scellée et je vous en avais ouvert une en vidéo, je cafouille déjà. Et j'ai décidé d'ouvrir la deuxième box hors caméra et je suis contente. Car voilà, j'ai enfin le Pyroli Full Art. Il est juste magnifique avec le Aquali et le Voltali à côté, voilà. Et cette petite carte, donc c'est la numéro 7 sur 32. Donc 2R, c'est une ultra rare, voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les ultra rares en Jap. Je vous la montre de plus près. L'effet des paillettes est juste magnifique. Avec les petits straps sur le côté. Franchement, que dire de mieux, elle claque. Ensuite, au niveau des retours de brocante, donc voilà ce qu'on a. Un tout petit paquet, malheureux, hein, c'est pas de choses bien folichonnes. Avec un petit album, voilà, donc je suis désolée, hein, j'ai pas beaucoup trouvé de cartes à vous présenter. Mais non, je plaisante. J'ai tout ça à vous présenter. Et donc tout ça, c'est le retour de brocante de dimanche. Voilà, c'est le retour de brocante de dimanche. Parce que samedi, il n'y en avait pas du côté de chez moi. Elles étaient beaucoup trop loin. Et donc là, je vous montre. J'avais trouvé 3 albums comme ceci. Donc Diamant et Perle. Donc 3 mini portfolios, Diamant et Perle, hein, voilà. Du coup, sur les 3, j'en ai gardé un. Les 2 autres, je les ai vendus parce que quand je fais les brocantes, j'expose en même temps. Et je fais mes petits tours, voilà. Et au niveau du dos, c'est la même chose. Et donc, j'ai eu ces 3 portfolios remplis de cartes pour 5 € seulement. Donc, c'est une très très bonne affaire. Il y avait des cartes intéressantes dedans qui sont déjà triées. Pour info, donc toutes les cartes qui sont dans cette boîte, ce sont toutes les cartes que je n'ai pas dans ma collection. Ou alors certaines que je sais que je possède déjà, mais je ne me rappelle plus l'état. Et au niveau de ce que vous avez au niveau de la boîte, ça faisait l'équivalent de 2 boîtes comme ça, de cartes avec tout ce que j'ai trouvé dimanche. Et donc du coup au niveau des portfolios, donc j'ai commencé déjà également à trier celui-ci. Et donc dans celui-ci c'était beaucoup de cartes traîneurs. Stadium, voilà, il faut également que je regarde ce que j'ai et ce que j'ai pas, parce que de mémoire je ne me rappelle pas. Parce qu'il y a tellement de cartes. Voilà. Donc là, on a une carte d'Aquapolis, si je dis pas de bêtises. Donc le superviseur. On a du Blizzard également. On a du bloc noir et blanc. On a du point furieux là. Donc là, on a un peu de tout. Hein. On a du bloc X aussi. On a du AGSS. Voilà. Puis là, on arrive avec des codes online. Voilà. Donc, les codes online, hop, c'est cadeau. Faites-vous plaisir. Moi, je vais plus sur le JCC. Je vous mets l'autre à l'endroit. N'hésitez pas à faire pause. Voilà. C'est offert, les petits loups. Voilà. Ensuite, on va passer à l'énorme lot de cartes que j'ai déniché. Donc, on va faire un paquet par un paquet.
Alors, je me rappelle plus du tout l'ordre dans lesquels j'ai mis. Voilà. Donc là, on a une énergie un petit peu spéciale. À les signer. Donc ça, c'est les énergies ou les cartes dédicacées lorsque les personnes remportent les tournois des JCC Pokémon. Voilà. Donc vous voyez, le dos est comme ça. Et celle-ci, elle date du Championships de 2004. Donc voilà. Donc c'est pas des cartes qui ont énormément de valeur. Après, on a un Goré. Donc ça, c'est du Bloquex. Il y a pas mal de Bloquex et de Wizard. On a un Tétart en anglais, donc de Wizard. Une suppression d'énergie, du Taignon, donc ça c'est du bloc diamant hyper. Là on repart sur du noir et blanc. Maintenance nocturne, Arco qui est super sympa au niveau de l'illustration. Et celle-ci c'est une pop. C'est la pop de la série Pop 4 et c'est la 15 sur 17. On a un Chétifleur de jungle, donc assez connu. Un autre Chétifleur. Un Lerveillette, un Psychoquack qui est super sympa. Donc un Psychoquack de tic électrique. Hein. C'est original. C'était original les cartes du Bloquex à cette époque-là. On a un petit non mais oui avec, je pense que c'est des graines de pissenlit. On a un Chaufouine, un petit coin de thon. Alors là, super surprise également. Donc un air bizarre du set de base, voilà. Et au niveau des cartes du set de base que vous allez voir, donc ça c'était dans 3 lots différents, donc c'était 3 lots de 50 cartes. 3 lots de 50 cartes au début qui étaient à 15 €. J'ai réussi à négocier pour 10 €, donc les 150 cartes. Je n'avais pas regardé ce qu'il y avait dedans et j'ai eu d'énormes surprises au niveau des trouvailles. Dont ce air bizarre qui est quasi neuf, hein, il a juste de légers bords blancs là. Un Terriner, on a un Loupio, un Infect, un Chlorobule à nouveau, un Démonta de AGSS de base, un Terraclope holographique, voilà, donc du Bloquex. Donc j'avais prévu mes petites sleeves parce qu'il me semblait bien que j'avais certaines cartes holo qui n'étaient pas mises sous pochette. Donc cette carte-ci, c'est la numéro 14 sur 108. Je vous montre au niveau de l'holographisme. On a la... Je sais pas si c'est la lune derrière, mais super sympa cette carte. Ensuite, on retombe donc sur une énergie psy. On a une dresseur, donc le bandeau outil Pokémon avec... oui, c'est un Machoke. Non, un Machopper, je crois. Oui, un Machopper, ça allait être ça. Édition 1, et je me rappelle plus la série. C'est pas grave. On a le Professeur Sean du set de base, donc en édition 1 également. Donc au niveau de l'état, c'est pas trop méchant. On repart sur du Aquapolis avec la belle mémoire. Donc le Pokédex, je crois que celle-ci je l'avais pas. Le plus power, Fillette. La revanche de Chaîne l'imposteur, donc du set Roquette. La Roquette de Viviane, super potion. On retombe à nouveau sur des énergies. On a un Onix du set de base, des nœuds neufs, un Tortipousse, Axolotl, Soporifique, qui est super classe avec les vagues autour, un Lombre qui a l'air vraiment triste, voilà, pauvre petit Lombre, il me fait de la peine. On a un Chrysacier, un petit Quenoteur, petite dédicace à toi, Bideuf, hein. Galopa de Jungle, super sympa, un Charmina, Nosferalto, excellent, Dodrio, donc j'essaye de passer assez vite, un Rapace de pic de jungle en édition 1 et Léo. Ensuite, on va prendre ce qu'on a là sur le côté. Donc après, il y a certaines cartes où vous allez voir en double, hein. C'est peut-être parce que je me suis trompée également, il faut que je compare au niveau de l'état. Valet, Béoran, Circulateur Pokémon, la collection d'Aaron, le transfert, un Oniglali. On repart sur du Bloquex, là on repart sur du diamant et perle, un sablette, un petit Mélofée, la conspirateur de la Team Magma, le stade clair de lune avec, je sais pas si vous allez bien voir, là on a un Darkrai. Voilà, on a le Darkrai derrière la lune et là on a Cresselia. Donc on a Darkrai qui est caché là, on ne voit pas énormément parce qu'ils se font bien dans la masse.
Corayon, Granipio, Ceribou. On a des Lévénards, cette image m'a fait rire, on dirait la tête de Métamorphe. Skelenox, on a un Magma Reverse, un Galégon, Excellent, un Vibralymph, Galégon, Aréomite, Balbuto, Nosferati, Fenard qui est juste magnifique, Fouinard, une Traîneur en anglais, Ortide, un Nidoqueen il me semble, je ne sais plus si c'est Tempête, Placement ou Glaciation, j'ai un doute entre les deux, mais celle-ci c'est sûr je ne l'ai pas, le Nidoqueen, il est classe. Un Epturaptor, un Maccogneur, qui a un léger truc de coller là, mon dieu. D'accord. On a un Magalon Reverse qui est super classe et Dauphin. Ensuite, ça commence à faire du monde. On repart sur un Skelenox, un Rose Bouton, un Porygon, Terraclap, Cristabri. Donc c'est des Pokémon qu'on voit pas souvent. Coraillon, Boutou. Ah, le meilleur Pokémon si vous le jouez très bien, qui peut défoncer tous les légendaires du monde. Magikarp, ça c'est the best Pokémon. Colossinge, défi, donc du set Rocket. Recherche informatique, rival, supporter, copieuse. Donc je ne connaissais pas cette carte, elle est super originale. Ça me fait penser au jeu de Heart Gold, Soul Silver, lorsqu'on intégrait un membre de la Team Rocket et qu'on se déguisait. Donc c'est exactement la même chose, là on voit. Donc super original cette petite carte. Chaîne d'énergie, mise au point, merci. La baie mémoire, je ne connaissais pas également cette carte. Le destin de Félicité, la philosophie de Tanguy. Poudre maléfique, je ne connaissais pas non plus. Pokéradar. La racine énergie, elle m'a bien fait rire cette carte. Pokécoup plus, ok, avec un Grignote et un Kenneter. Le réseau de Siléo, donc c'est la carte qu'on a eue il y a 2 minutes en anglais. Le projet de Monsieur Rochard, un Kyrilia, point d'échange, une traîneur, fossile armure, mode d'entraînement du professeur 1, double guérison. Un tourne-grand qui malheureusement est scotché. Alors un soporifique qui m'a bien fait rire quand je l'ai vu. Alors on dirait qu'il a les yeux d'un chinois, je sais pas ce que vous en pensez, il a les yeux bridés. Mais what the fuck, c'est quoi ce regard? Il fait peur. Plus Power, Musiole, Canartichaud, Smogo. Le centre Pokémon, Professeur Caténaria, très très belle carte avec un Chinchidou et un Poichijon en fond. Double guérison, Stade Spectra, Rafale de vent, Phantominus. 2 fossiles, donc en édition 1. Arco, à nouveau un Phantominus. Une énergie eau du set noir et blanc de base. Voilà. Non, il ne veut pas faire la mise au point. Ah voilà, c'est la 107 sur 114. On a un Granipio à l'envers. Oula, elle a du mal aujourd'hui. La recherche d'Armel, un Kecleon, sac de nœuds, Ceribou, Negapi, Roucoule, Super Bowl, Dynavolt, Krabicoque. Un Simularbre, il est super sympa. Spoink, Limagma, on a un Paras. Un Tournegrain, Déneneuf, Dynavolt qui est classe également. Baguiguane, Toudoudou et l'enquête de Belladonis. Voilà. Donc je vais pousser toutes ces cartes parce que là ça commence voilà, à faire un énorme paquet sur le côté. Hop. Et du coup il reste ceci à regarder. On va prendre un petit paquet. Et on est parti avec le rival, Mars de la Team Galaxy, à nouveau un Magikarp, Phantominus, Mimigal, Petit Tilton qui est sympa, un Watwat, un Aspico tout posé, on dirait qu'il est sur un nuage, un Magby, Metitica, Fouinette que je possède donc du bloc AGSS de base. Et moi je l'ai, le problème c'est que, je sais pas si vous vous rappelez des vidéos l'année dernière, celui-ci il avait un coup de stylo sur la carte. Un Hirondelle, un Elekid, Scorplan, un Rhinocorn de la Team Magma, Hérissante qui est badass. Chamallow, Topiqueur devant une petite fleur très mignonne comme illustration.
Défampi en 30 jouets, Archomir, Tarsal, Goopix. Là, on est parti avec un... Ah bah, elle est bien bonne celle-ci. J'ai un Embryax. J'avais un trou. Elle est anglaise, celle-ci. La Vita. Un Balbuto. Que je ne sais pas du tout de quelle série il s'agit. Enfin, c'est bizarre parce que c'est le signe de tempête de sable. Alors, est-ce que cette carte est officielle ou pas? Et pourtant, le dos n'a pas l'air d'être une fausse. Hein. J'ai déjà vu des cartes avec ce symbole-là. Donc, il faudrait que je regarde un peu plus sur Internet. Mais ce qui est dommage, voilà, c'est qu'elle est toute tachée. Après, on passe sur un Miaous qui a l'air un petit peu méchant. Donc, bah, Margot, je sais que tu adores les Miaous, alors voilà. Je sais pas si tu l'as, celui-ci dans ta collection, mais en tout cas, il est cool. Volteubre, on a un Galekid, Skelenox, un Ramolos Reverse de Espèce Delta, que je vais m'empresser de mettre sous pochette. Donc un Ramolos qui est bien sympathique. Hein. Voilà, je vous le montre de plus près. Petit Ramolos Reverse. Et c'est la numéro 83 sur 113. Ok. Ensuite, on est parti avec Apitrini, un Tarsal, des Ténéfix, un nouveau Amiaous, une énergie de type fée, 2 énergies de type fée d'ailleurs, une double énergie, un Hermure, donc ça c'était dans les albums, c'était également une très bonne trouvaille. C'est dommage qu'il ne soit pas en très bon état, mais bon. Mediena, on a des Titons. C'est dommage, il y a un trou là. Alors pourquoi je sais pas. Tout, on a des Coréons. Un Craquenois. Ningal. Coréon, j'ai un bug. Bulbizarre. Ah. Et Métitica et Chenipan également. Métitica qu'on a eu tout à l'heure au niveau de l'illustration. Hein. Donc, Osley de Jungle, Pikachu du set de base, Fantominus, Desarbi, Mediena, un petit Ferrosinge, Magnéti, Poissirène, Balbuto, Abo, Catnea, Chenipat, Apitrini, Écaillon, Magmar, Zarbi, Cheniti, je vous les passe assez vite, Togepi, il est tout mignon, Magnéti, on a un Catnea, à nouveau des Fampi, Balbuto, Abra, Paras, un Carapuce, Blitzy, Remoraid, Poichijon, Marcacrin, Magnéti, Poussifeu, un petit Malo, Skyminus qui est super mignon, une Nidoran, Out, Zarbi, Smogo, Marcacrin, Skelenox, un Solourdo, donc également une carte du Championship, donc Tempête de Sable, et celle-ci, elle date également de 2004. Nirondelle, un Malos qui a l'air super méchant. Un petit Mélofée, Eliatron, Draco Reverse, qui est juste trop beau. Cornèbre, Nidorino, Taignon, Scarabrute, Welmer, Dracos. Et ensuite, on va passer à ce qui est un peu plus intéressant. Alors, ça, c'était sur une autre brocante. Donc, j'ai trouvé un Boreas holographique. Donc les cartes sont neuves, hein, bien évidemment. Un Électrode de Jungle, sauf le Électrode. Hein. Voilà, un Électrode de Jungle, holographique, superbe carte. Un Arcanin de AG16 de base qui est juste trop beau. Un Pyroli de Jungle, je suis super contente, je ne l'avais pas dans ma collection. J'ai également trouvé sur une autre brocante une autre partie de Great Quadzite Deoxys Legend, cette fois-ci qui est beaucoup plus en meilleur état. Donc il y avait un autre lot avec d'autres cartes que j'avais déjà. Et donc le petit garçon qui me les a vendues m'a fait ces cartes, il me semble de mémoire ça devait être 3 €. Et du coup je suis super contente parce qu'en discutant avec lui, en venant voir les cartes que je vendais, parce que je vendais les cartes justement de la Pokécune Collection, ça y a donné envie de collectionner donc la Pokécune.
Et ça lui a donné également envie de se remettre à la collection de cartes Pokémon. Donc ça m'a fait très plaisir quand il m'a dit ça, que j'avais redonné l'envie de recollectionner. Il s'est également abonné à ma chaîne, donc je sais que tu passeras par là et que tu vas te reconnaître. Hein. Donc franchement, je suis super contente de t'avoir redonné le plaisir de collectionner les cartes. Voilà. Et également, donc, sur une autre brocante, j'ai été agréablement surprise de trouver ceci. Le Dracofeu Secret. Voilà. Il est juste magnifique et c'est la 103 sur 100. Et donc c'est du bloc diamant et perle également. Je ne sais pas du tout la série. Et il me manquera que le reptincelle car je possède déjà le salamèche. Et alors franchement, quand j'ai vu ça, j'ai demandé le prix au vendeur. 20 centimes les cartes. Je fais d'accord, je prends. Hein. Je fais à 20 centimes la secrète. Je fais waouh. Et au niveau de l'état, franchement, elle est en très très bon état. Même au niveau de l'holographisme, hein, il n'y a aucune rayure ni rien. Je suis super contente. Il ne me manquera que le reptincelle. Donc voilà pour les trouvailles de dimanche. Et ensuite on va passer aux trouvailles de lundi, donc hier. Enfin, tout dépendra quand est-ce que je sortirai la vidéo normalement. Alors j'ai pas énormément trouvé de cartes. C'est ma petite soeur qui m'a trouvé des cartes. Parce que moi je travaillais jusqu'à midi, mais elle m'a déniché des trucs sympas. Et je vais vous montrer. Donc on a un Ratatak qui est super badass. Un Hippocéan. Un Vassilis holographique. Hop, un Milobellus Reverse. Un Rafflesia Reverse des séries Aquapolis. Il est juste trop beau. Même au niveau du dos, ça va. Elle m'a trouvé un Kyogre de Primo Choc. Voilà, je cherchais et je l'avais pas celui-ci. Je suis contente, il est trop beau. Un Galeking Reverse de Gardien du Pouvoir. Un petit Snubbull de Impact des Destins. Scalproie. Un Fermite. Un Miaous également. Impact des Destins. Vivaldin. Impact des Destins. Un Nomasacre holographique. Il est classe. Un Giratina holographique du deck à thème. Il est mosaïque celui-ci. Un Lorsargo holographique du deck à thème. Également mosaïque. Il est sympa. On a un petit Harpo holographique. Un Dracolos holographique. Il est juste magnifique. Ensuite, on passe sur un Brazigali, Metang, un Draskor, Apitrini Reverse, Arcana Reverse, Rhinocorn holographique du McDo. C'est dommage, il n'est pas en bon état, mais bon. Un Lockpin, un Wailmer, un Kirlia. Oh. Je vais mettre ça à la fin parce que pour garder la surprise. On a un Parasect, un Kirlia, un Hérisson, Gravalanche et un bizarre. Un Golé et mon frère vient m'embêter et fait des bêtises. Elle m'a trouvé un Pyroli que je n'avais pas dans ma collection. J'avais l'holographique du McDo. Noctali holographique. Cette fois-ci en quasi bon état. Voilà, je suis contente de la Team Plasma. Comparé à l'autre que j'avais trouvé il y a 2 semaines, je crois maintenant sur les brocantes, il était tout rouge, tout gondolé parce qu'il avait pris l'humidité. Et du coup, ça y est, je l'ai enfin en bon état. Et du coup, on va passer sur une carte. Et donc, sur lot, elle a eu tout ça pour 3,50 €. Et le meilleur sur ce lot, ça reste ça. Un Elector X promo. C'est la numéro 0 sur 33. Mais alors quand je suis arrivée et que j'ai vu ça à midi, alors là je me suis dit c'est pas possible. Elle me fait j'ai pris toutes les meilleures cartes. Je fais pour avoir pris les meilleures cartes. Ah bah là c'est même sûr. Et voilà un magnifique Elector X qui est voilà quasi neuf. Il y a un léger bord blanc ici et en bas. Et sinon au niveau de l'état, il est pas plié, il n'y a aucune pliure, aucune rayure.
Il est juste magnifique. Et je suis super contente d'avoir une ex de ce genre-là dans ma collecte. Il est juste trop beau. Bon, c'est pas l'oiseau légendaire que je préfère, c'est Articolin, mais c'est quand même Elector X, quoi. Ce sont de vieilles cartes et d'ailleurs, on a l'année, elle date de 2005. Si elle veut bien me faire la mise au point, voilà. Donc ça date quand même un peu. Ensuite, j'ai trouvé également un lot de cartes postales avec un petit jeton Team Plasma que j'avais pas. Donc tout ça pour 50 centimes. Donc je vous montre, on a une carte postale avec Zekrom et Reshiram et Kyurem. Donc au niveau du dos c'est comme ça. Et puis là on voit un Pikachu. Petit Pika. Ensuite on a Celebi, Jirachi, Mew, Shaymin et Victini. Alors on peut retrouver Sacha, Iris, Rachid avec Coupenot, Feuillajou, Vippelia, Moustillon, Pikachu, Grucuit. Les lames de la justice avec Terrakium, Viridium et Cobaltium. Voilà. Donc à chaque fois, c'est un petit timbre Pika. Voilà. Donc ça, voilà. Également, quelque chose d'assez sympathique et assez rare à trouver. Depuis que je fais les brocantes, c'est la première fois que je vois ça. Il s'agit d'un livre de Stack. Voilà, donc je vais vous le montrer un peu plus en détail. J'étais super contente quand j'ai trouvé ça. J'ai eu ça pour 8 €. J'ai réussi à négocier. Il faisait 8 €, je l'ai négocié pour 7. Bon, ça va. Donc, ça date de 2002, voilà. Je sais pas si vous allez voir, voilà, 2002. C'était Panini qui faisait ça. Et alors, qu'est-ce que c'est que des stacks? C'est des magnettes, en fait. Et on y retrouve en fait les Pokémon de la première et de la deuxième génération. Bah, il n'est pas complet, donc je vais essayer de le compléter. Il m'en manque quand même pas mal. Donc je les ai tous rangés dans l'ordre. Voilà. Il en manque pas mal quand même. Hein. Et ça ne devrait pas être trop difficile à le trouver pour les compléter, hein, je pense. Piroli. J'ai la Quali dans mon classeur. En plus, il faudrait que je le mette dedans. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il y en a certains. Voilà, ils s'en vont. Petit Mew qui est super mignon. Alors, Crocodile. Donc là, on passe sur la deuxième génération. Petit Togepi. Donc, on en a qui sont en français. On en a d'autres en anglais. Hein, c'est pas un problème, ça. Noctali Mentali. Stélix. Tac. Donc voilà, quand je vous dis qu'il en manque pas mal quand même. Sur cette page-là, on en a qu'un d'euphorie. Et après, il y en a des spéciaux. Donc là, on a Sacha avec Pikachu. Là, on a Pichu. Enfin, on a les frères Pichu avec Pikachu. Pierre, Ondine. Et Petit Germignon. Voilà. Donc voilà déjà pour ça également. Et ensuite j'ai trouvé d'autres trucs sympas. Donc je vais reposer le téléphone. Je ne vais pas trop le torturer non plus. Et ensuite j'ai trouvé pas mal de figurines. Donc je vais déjà commencer par les figurines récentes. Avec un petit Marisson. Voilà. Du McDo je pense. Hein. Ouais, McDonald's. Ça date de 2014. Et en fin de compte il fait ça. Il tourne. Et je crois que c'est... On peut mettre de l'eau parce que là, il y a un espèce de trou. Alors, est-ce que ça se met dans l'eau? Je sais pas. Voilà, un petit Marisson. Ensuite, on a un Florizard. Également du McDo. Bon, il a du mal à avancer. Je sais pas si je vais réussir à le faire avancer. Voilà. Ça avance pas beaucoup. Oui, je t'ai pas dit de t'en aller aussi loin. Voilà. Donc ça date de 2013. Voilà. Donc ça, roulette. Et puis c'est un Florizard. Ok. Non, reste en place, Florizard. Voilà. Ensuite, figurine également du McDo. On a un Mewtwo. Voilà. Articulé. Alors, j'ai pas compris. On peut y tourner ce bras-là entièrement. Et alors, par contre, celui-ci, on peut pas le tourner entièrement.
Donc, ne cherchons pas à comprendre. Voilà, avec son tuyau derrière le dos. Et alors la date, c'est sur sa cuisse. Ça date de 2013 également. Voilà. Donc ça, je vais pas garder les grandes comme ça. Je vais plutôt regarder ce que je vais vous présenter après. Donc on passe sur un chenipot. Ça, par contre, j'ai aucune date dessus. Je sais même pas d'où ça vient. Voilà. Un petit chenipot. Ensuite, on a pas un écrapince, mais 2 écrapinces. On a des jumeaux. Alors, ça c'est pareil, je crois que j'ai pas de date dessus. Si, 2006. Ça date de 2006 et par contre c'est Nintendo. Ok, c'est pas Tommy qui a fait ça. Donc je sais pas d'où c'est que ça vient non plus. Donc on en a 2. Je pense que je vais en garder un. Ensuite on a un Pika Pika. Voilà, un petit Finga Puppet qu'il faut que je termine de nettoyer parce qu'il est légèrement sale. C'était pire que ça, hein, qui date de 2007. Il faut que j'arrive à avoir voilà, ce qu'il y a dedans parce que je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont mis de la terre. Mais le pauvre Pikachu, il est tout sale dedans. Donc là, j'ai déjà commencé à le nettoyer. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit plus le bout de son nez. Puis ça, je sais pas si je vais réussir à le revoir. Ça m'a l'air d'être taché. Donc voilà, un petit Pikachu sympa qui est comme ça au niveau de la position. On passe ensuite. Alors ça, énorme trouvaille. J'étais super contente de revoir ces figurines. Ça me rappelle mon enfance. Le Psycho Quack. Donc des figurines qui datent de 2000. Donc c'était des petites figurines sous des espèces de cloches. Et j'ai jamais compris comment qu'on les ouvrait. J'ai jamais réussi à les ouvrir. Il y en a qui arrivent à les ouvrir, mais moi je sais pas du tout comment qu'on fait. Et là on a la date en dessous, je sais pas si on va voir. Ouais, on voit pas beaucoup, ça date de 2000. Et c'est dommage, j'étais la seule qui avait comme ça, c'est Psycho Quack, mais voilà quoi, c'est quand même vieux ça, c'est notre enfance. Voilà. Ensuite j'ai trouvé un Dracolos, bon il manque les antennes mais bon. Sachant que ce sont de vieilles figurines quand même. On n'a pas d'année, donc c'est 2 Tommy. Un petit Dracolos. Et le meilleur, c'est celle-ci. Mewtwo. Il ressemble trop à celui du jeu. Il est trop classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je l'adore. Voilà, bah écoutez les loulous, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce superbe retour de brocante vous aura fait plaisir. Moi en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de le partager avec vous. On avait beaucoup de contenu. Donc franchement, je sais pas c'est quoi ce que je préfère. Je pense que c'est vraiment ces petites figurines. Voilà. Mais écoutez les loulous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très vite. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!